Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, tout fanatique. Nous saluons tout auditeur, auditrice qui branché parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, bon Dieu béni nous toutes. Nous saluons fanatique qui dans international là, c'est là où en Haïti qui branché parler Haïti. Nous parler droite dans information yo. Nèg Louis là, nous connaissons dans nèg qui était campé en face président Jovenel Moïse. Eh bien, monsieur parler Kozea, il fait connaître 2 jours avant assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, Jovenel Moïse terrelé opposition pour le remettre 80% dans pouvoir. Mais comme plan te gen tan fin rangé, eh bien, yo pas d'accord by Jovenel Moïse et salve Léa parce que pendant Jovenel Moïse terre les oppositions pour te dire la ba 80% dans pouvoir, eh bien, nèg yo pas accepté parce que plan assassinat te gen tan monté malheureusement pour dossier Jovenel Moïse, eh bien, li pas capable et ouais ça. Alors c'est nèg lui là qui bail détail par rapport avec plan qui était monté pour assassiner président Jovenel Moïse. La première fois, mon premier ministre m'a vu dans un moment, c'est le 5 juillet. 5 juillet. Clair. 2 jours avant l'assassinat. Clair. Téléphone m'a sonné à 11h, c'est Jovenel Moïse. Et que. Nous disons, ou pas pour qu'on sonne là, non, mais il y a plusieurs années sonné là. Je suis bien les sonné là, Oison Salon sonné là, Bélassi Dieu sonné là, il y a Libérus qui sonné là. Et puis ils font une conversation. Et puis ils disent, ah, ils font des autres là, parce que monsieur, et opposition avait entendu, et finalement, opposition entendu, on choisit Ariel Henry. Mais jusqu'à présent, là pour qu'on clair parce qu'il faut demander nous. Il faut demander nous pour nous qui ça nous pensons. Le 5. Moi, je dis c'est moi pour mettre vu avant. Je dis, président, on parle pour demander nous. Ou on gagne pour demander sous sa qu'on fait. C'est Libérus. C'est lui qui est dans le cabinet. Oui, tout reste pour nous, c'est des éléments d'opposition. Automatiquement, en tant que devient entre nous avec l'opposition. Nous allons pour nous dire qui choix pour faire ou pas. Donc, il a capitulé, toujours dit ça, les têtes chaud, il sentit la paix du pouvoir. Et puis après 2-3 jours, pour le lâcher, il sentit la plus ou moins. Il dit, bon, pouvoir, peuple a bon mon pouvoir, il n'a pas commandé perdu, je suis là, des bagages. Mais pour moi-même, et me dire mon radio déjà, depuis moi qui va d'accord, les l'autre là, Jovenel Moïse s'est capitulé. Vous te dit dans les médias que je n'étais pas pour 80% dans le gouvernement? Monsieur était prêt pour lui bailler 80%. Parce que monsieur, il faut compter. Mais ça, maintenant, pour que ça va mener. Je m'explique pour que ça va mener. Il fait déclaration de forme. Et puis il dit, Mamzo, nous allons accuser, nous dit c'est blanc qui a mon pouvoir. Mais même pas avec eux déjà, que moi, je suis prêt pour me partager le pouvoir. Nous avons souhaité qu'on confirme ça, là, bon côté international. Monsieur, on connaît dans la diplomatie, dans le monde. Jovenel Moïse raccroché 2 minutes après le téléphone sonné, son diplomate. Pour demander est-ce que nous ne sommes pas là, Jovenel Moïse. Wow. C'est confirmé ça, Jovenel Moïse. Il dit que nous parlons avec lui, ça, il dit c'est lui qui dit non. On nous prend monsieur au mot. Et qui sont fait les arts? Même c'est respect pour ce message-là. Bye, opposition. Reste équipe là. Et est-ce qu'on fait ça? Avant que nous finisse, sans doute, nous recevons l'autre appel encore. Qui m'a dit si nous n'étions pas là, diplomate appel. Au deuxième appel. Diplomate qui est là, pas très là, non, pas lié dans toute une équipe. Là, malaise. On parlait de quoi groupe, probablement. Et là, malaise. Et puis, je me suis en chita. Est-ce qu'on fait rapport? Rapport fait. Bah, toute équipe là. Et on m'a dit qu'il faut me déplacer pour que mal confirmer de l'autre côté. Ce que je fais. Que monsieur veut partager le pouvoir. Monsieur veut partager le pouvoir et on m'a dit pour mal confirmer ailleurs. Ça veut dire que au diplomate que vous croyez, c'est lui qui met question. On déplace en personne, moi, je m'a rencontre là, il va moi. Et pendant la rencontre là, le diplomate m'a dit pour le faire, je voulais le déplacer, visuellement la caille. Ah bon? Vous êtes tout bien, c'est ça là? Ah, pour faire, je voulais le déplacer, visuellement pour assurer nous que bon minimum qui fait. Ça, je voulais le dire, pour assurer qu'il fait. Pour assurer qu'on va bien qui fait. Nous, ça, c'est ça. Il dit, mais ça, il décide de faire. Parce que il dit le prêt. Il dit le prêt. Il dit le prêt. Mais c'est pas pour ici. Non, on ne fait pas comme qui ça le fait. Mais il dit le prêt. Et diplomatie dit que monsieur dit le prêt. Donc, il faut ne pas confondre ça que je venais de dire, que nous transmettre à ça, quoi il a fait. Parce que là, c'est souvent, on dit, mais ça, Hassan Volsi dit, nous n'en faut passer comme monde qui croit dans tout ça, ça dit. Il faut un rapport de qui ça lui dit. Il faut un rapport qui ça comme donné. Mais est-ce que il y a une volonté pour que ça dit au fait changer du c'est pas moi pour connaître. C'est nous tous ensemble sur une table pour que nous taguettes pour nous, mettez le carcan et que pour nous forcer effectivement respecter ça le désir. Et c'est là nous arrivons en situation difficile. Je voulais vous n'avez pas jamais fait. Non, jamais.
Il va arriver. Pourquoi ça va faire? Il va arriver parce que nous ne parlons pas sur ça. Notre équipe là. Il y a un peu de monde qui dit, monsieur, dans le niveau que nous sommes d'accord dialoguer. Il y a un peu qui dit non. Par exemple, la preuve en est bien grande, que Bastien arrive au côté, ou après elle prend la radio, il demande, il faut nous discuter. Et monsieur avance son argument, il dit, même si Jovenel Tagé pour aller, il faut que nous discutions de départ en ligne. Faut qu'on cadre pour discuter des Bon, après, ça que Bastien était passé. monsieur. Seulement, de côté de arrivé, nous sommes sénateurs de dit, monsieur, politique difficile en Haïti. Regardez, nous arrivons au côté, parce que nous, tous deux groupes, chaque pour son genre, regardez, le secteur a presque explosé peut-être ça. Et finalement, le secteur a explosé, parce qu'il y a deux courants d'idées. Au courant d'idées qui croient qu'il faut aller jusqu'au bout, deux courants d'idées qui croient qu'il faut que nous arrivions au côté, nos chita. Et aujourd'hui, le pays a payé conséquence, pas accepter chita. Ok, maintenant, dans le débat, avec Jovenel, on parle avec Jovenel par exemple, c'était un problème, parce que Jovenel, à un certain moment, tu es devenu premier ministre ou même. Ou tu es comme ça, tu es des matchs comme ça, non? Mon cher Bonzo, parole ça vient dans un 3 fois. 3 fois. Et en deuxième bagage, pour me toujours demander Jovenel, il faut qu'il t'accepte de couper le mandat. Ma bradzo. Parole ça vient bien content. Pour le téléphone là. Parole ça vient 3 fois. Il y a une première fois, il y a Benoît Laguerre, qui est venu. Ou non. Parce qu'il faut clair avec la population, la politique a fait. Lorsque les politiciens sont livres ouverts au courrier. Benoît Laguerre, il est pour dire, moi, besoin sénateur, pas seul sur lui là. Il y a une politique sur lui là. Il y a un maire qui est sur lui là. Il y a l'autre député quoi des bouquets. Les PHTK. Oui. Monsieur dit, il faut que nous t'achètes rapide. Je dis, monsieur, oh, ça passe là. Vous comprenez, monsieur? Benoît, c'est Benoît Grélé Blari. Monsieur dit, mais sénateur, pas mon nom, il ne pas dit ça. Mais vous comprenez ce fait là. Ou même, pour dire, il faut que nous t'achètes rapide. Qui pour le bien? Il dit, hier soir, nous avons rencontré avec le président Jovenel Moïse. Monsieur dit, il y a des velléités pour c'est vous venir Premier ministre. Mais il demandé nous-mêmes députés pour nous jouer en temps à coup. Nous avons rencontré aujourd'hui. Hippolyte Palais, Romel Tessolina, Romel Plateau Central Tessolina. Et puis au Baïsad, et l'autre député pour des bouquets. Je dis, monsieur, il y a 2 raisons pour faire ma rencontrer nous. Un, nous devons adresser à un député qui est équipe pour que ça discute entre nous, pas député, pas de pratique de travail avec nous. 2, nous disons, Jovenel dit, moi, Jovenel de Corélé, pour lui dire que il y a une vérité de mon pays. Pas la tout le temps. Pas la Jovenel tout le temps. Donc si Jovenel dit, je vais discuter avec l'équipe, moi, pour me poser des conditions. Là, nous, en avril. Maintenant, nous finissons parler. Après, l'international vient demander encore, le 8 avril. Il dit que l'État remet de manière pratique. On dit 1, 2, 3, 4, qui ça peut faire pour payer à sortir de la crise là. On déposer. On dit, premier bagage, on n'a pas éliminé la question référendum, puisque il crée problème. Deuxièmement, il faut que le président d'accord que il met un conseil électoral de manière unilatérale. Il faut classer le conseil électoral là. Troisièmement, les pas nommés ont l'autre premier ministre, puisque déjà, on croyait à l'époque Cloté AI, nous avons avantage, Babé Moustache, donc un premier ministre AI. La remplace le premier ministre AI à un premier ministre de l'opposition. Nous avons monté au gouvernement d'union nationale ou bien de consensus et que le président a accepté nos compromis politiques, les femmes n'ont pas de problème là. Puisque tout le monde croit que le mandat a fini 7 février 2021, lui-même il dit mandat a fini 7 février 2022, donc il y a un an qui a de problème. On entend sur un an. La principe, on a un an qui est sorti de janvier jusqu'au 30 juin 2021 et le gouvernement qui a monté à la prêté serment, la préinvestiture le 30 juin, et le 30 juin, Jovenel Moïse a fait un discours à la nation, il quitté les 6 mois pour que ce gouvernement qui bénéficie de lui. Donc, monsieur, un peu je trouvais ça en pratique. Et qui pour là? Non. L'international trouvait ça en pratique. Donc, pour le résoudre. Le contrat fait dans mon dana, pendant ma descendre devant la scène primature, là, sur Pio Lakawa, téléphone mentionné sur Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, yes, je dis Bob, dit président. Bob, dit président. Je dis, ah, vous êtes dans un gros blanc. Je dis, monsieur, dans un gros blanc. Je dis, ah, monsieur, quand on parle avec blanc, ou bien tout bagaille, pendant ce temps, moi, je ne parle pas avant, pas dire 1, 2, 3, 4, tout. Est-ce que c'est gros pour entre nous, pas dire 1, 2, 3, 4 qui ça pour nous faire tout? Par réflexe, pour sentir que tu as mal rapport encore là. Et il semblerait que le mandat le relève. Et puis, comme nous sommes dans la machine, et puis il a parlé, il fait pas 45 minutes à parler. Et puis, il dit, une sortie de temps en temps m'a perdu signal. C'est vous-même qui est dans la rue.
pour qu'ils savent de même parler, et puis plus mal à main, on dit, et nous voir qui ça me fait. On dit, pas nous. Non, monsieur, c'est l'histoire qu'a fait. Demain midi, il m'appelle au téléphone, et puis il me reprend même bagaille. Mais hier, il était tombé. Et puis demain, il reprend 1, 2, 3, 4. Il dit, président, et référendum, campé. Il dit, moi, noté. Conseil électoral rasé. Oui, moi noté. Le Premier ministre de l'opposition, qui a remplacé Claude Joseph, qui a eu, pour le moment déjà à moitié résolu. Oui, noté. Quatrièmement, nous avons un gouvernement de consensus, ou d'unité, ou bien d'union, là, pas connaît, j'en ai déclaré, nous noté très bien, nous dit très bien, nous dit qu'on a un bras plus difficile là. Ils ont même parlé, nous dit, nous ça, aucun chef en Haïti par un établi. Bon, un an, pas de problème. Pourquoi que le mandat finit 7 février 2022? Constitution, mon cap interprété. L'opposition couette pour la mandat finit 7 février 2021. On faut dire sur un an ça. Après 6 mois là-dedans, puisque nous sommes déjà en avril 2021, on met continuer le mandat jusqu'au 30 juin 2021. 30 juin, on va faire discours à la nation. Le gouvernement prend investiture, et puis le gouvernement continue de liquider les affaires courantes de place pas jusqu'aux prochaines élections. C'est peut-être coquin. C'est peut-être coquin. Et puis monsieur dit, on dit, oh, ça passe dans le cœur. Monsieur dit, mon cher, pourquoi ça bon dans où? N'a continué à faire que nouvelles informations sur le dossier assassinat président. Eh bien, qui s'est passé aujourd'hui là dans le tribunal Miami sous procès? Eh bien, gagné non Michel Martelly qui citait bien fort là. Eh bien, gagné non tout Ariel Henry dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Information, Lixon. Nous, 1er mai 2026, nous, dans le dernier jour, 8e semaine, procès sur assassinat président Jovenel Moïse. Il y a l'autre journée qui a bouclé en semaine qui était rempli le témoignage, en pile dossier intéressant à aborder, en pile témoignage, yon pertinent que l'autre. Jeudi, pour vendredi 1er mai, dans la première partie, et c'est résumé ça que nous avons fait pour là, tu as gagné 2 interventions qui étaient extrêmement importantes. Première, c'était intervention Willem Getchins, c'est une déposition, c'est un témoignage qui était commencé déjà, il a démarré diffusion depuis hier, je dis il continue ensemble avec elle devant le tribunal là. Willem Getchins qui est lié, on va arriver sur la deuxième partie avec un aspect très technique qui c'est analyse cadavre président. Willem Getchins, lui c'est ça n'a qu'à les voisins président qui paraît trop loin le pèlerin. Il ses amis Dimitri Era, il ses amis Gilbert Dragon, deux monsieur Sayo, ils ont une connexion avec ça qui est passé. D'ailleurs, ils tous les deux étaient en prison. Pour l'instant, Dimitri dehors, Gilbert Dragon lui-même, il était mort. C'est un rappel qui est extrêmement important pour nous situer qui est-ce qui Willem Getchins, qui rappelle rien à deux monsieur Sayo, et pour qui ça, il était choisi de témoigner. Il a rappelé que c'est volontairement Getchins vient témoigner parce que lui était un personnage clé parce que après, on dit environ 30 à 40 minutes après le crime, 1h du matin, 2h du matin, monsieur était voyé en dos dans l'air et il était venu faire explication sur ça. Peut-être qu'il s'est voyé drone nan, sous recommandation qui s'est pris comme image, c'était ça m'daga dit essence témoignage monsieur a tayé. Je dis à pour reste diffusion vidéo monsieur a son conversation qui est faite par Zoom, on dit Getchins t'est parlé en direct depuis Pétionville en Haïti. Et avocat défense, avocat gouvernement, dans le tribunal, là, tu as posé la question. Je dis, dans le reste, intervention, monsieur, il a gardé, pour qui ça, tout de suite après, le président lui-même, il finit assassiné, monsieur était voyé drone mis en l'air pour prendre image dans toute zone. Ça veut dire, pour machine qui a sorti, machine qui a rentré, prend tout mouvement qui te gagné dans la zone. Vous avez besoin de connaître ça. Dans la dernière partie que vous diffusée jeudi, vendredi 1er mai, il y a plusieurs questions que l'avocat a besoin de réponse avec. Premièrement, vous avez besoin de garder qui l'a Dimitri Era a relé Getchins. Peut-être que ça c'est lui-même qui a relé. On a rappelé Dimitri Era, c'est chef USGPN, Unité Sécurité Palais National, qui t'a supposé
gen un regard sous sécurité président et si gen une attaque qui fait sous kay président Dimitri Ra qui pratiquement yon nan moun nan liste moun que président te relé peut-être que ça Dimitri Ra pas venir sous place son particulier que le te relé pour voyer drone dans les parti ça avocat gouvernement avocat défense santé besoin comprendre ça. C'est vrai que Getchins te vle témoigner volontairement, mais on a besoin de regarder qui ça motivé Getchin. Dans la vidéo ça, me rappelle moi te ba nous quelques détails sur ensemble de questions au préalable yo te mandel. Yo te mandé Getchin qui l'a voye drone nan. À partir de l'a voye drone nan là, qui l'a commencé à enregistrer. D'après ça, Getchins fait connaître à 2h07 dans matin 7 juillet 2021, c'est là ça a commencé à enregistrer. Yo besoin connaître pour qui ça, c'est là ça a commencé à enregistrer. Qui est-ce qui te dit le voye drone nan? Il dit c'est suite à appel Dimitri Ra, il voye drone nan là. Yo demandé le rapport lui-même avec Dimitri, il dit il gen rapport zanmi tay. Yo dit est-ce que l'on voye un drone aller ou pas qu'à faire appel dans téléphone que ou manœuvrer ou bien ou diriger drone nan ou bien ou contrôler drone nan. Monsieur dit depuis drone nan là même là connecté à téléphone non pas qu'à faire appel. Yo te besoin connaître est-ce que pendant monsieur voye drone nan là il pas gon moun k'ap télécommander ou bien k'ap dit mais qui ça pour le faire ou du moins est-ce que toute image drone nan prend pas gon moun à distance k'ap suivre ça k'ap fait là. Dans l'intervention Getchins là question que avocat ou même t'a posé yo te besoin garder est-ce que drone nan volé a pas gon intention. Avocat ou te besoin garder tout qui ça motivé pour voyer drone nan là. Et ou senti dans question que avocat ou t'a posé, ou te besoin comprendre est-ce que c'est pas un drone qui voye en l'air dans moment même assassinat président. S'il voye en l'air dans moment assassinat, est-ce que pas gon monde qui t'a à distance qui t'a contrôlé ça qui t'a passé. C'est un ensemble de questions que avocat gouvernement, avocat défense t'a essayé poser mais yon nan ba qui mette Getchins dans une situation contingent compliquée, c'est yon zam, un Glock que il t'a acheté Florida. Li te prend, li te allé ensemble avec en Haïti. Yo t'a regardé comment il traversait avec en Haïti. Je te dis c'est non sous caisse li te mettel l'anti mallette, li te rentré avec, li te réglé toute procédure normale yo. Mais on senti dans question y a posé Getchins, c'est comme si c'est vrai Getchins acheté zam nan normal ici. Mais Jean le transporter en Haïti yon ti Jean a posé la question. Yo mandel tout est-ce qu'ils sont experts dans zam? Est-ce qu'ils ont un papier pour porter zam, etc. Mais tout, ça pral vin ti j'ai coincé Getchins, c'est parce que zam ça l'acheté Florida, il te fait Gilbert Dragon cadeau. Gilbert Dragon qui lui-même était en prison dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse. Pas seulement Gilbert Dragon, Dimitri Ra qui c'est zami monsieur tout, il était en prison dans le cadre de assassinat président. Qui est-ce qui va monsieur l'ordre pour le voyer drone dans l'air? Dimitri Ra. Donc, avocat yo besoin comprendre connexion. Dragon, Dimitri, chef USGPN, li relo nan quelques minutes après assassinat. Peut-être que ça Dimitri pas sous place, pour qui ça c'est où le relais. Chef USGPN, pour qui ça son particulier le relais, pour voyer drone dans l'air. Côté le té, les drones n'a pas enregistré, est-ce qu'il pas de contrôle drone nan? C'est un ensemble de questions yo t'a essayé poser Getchins qui par moment t'es un petit gens embarrassé. Là me dit embarrassé c'est parce que question yo tellement pertinent bien que Getchins t'a essayé de répondre avec honnêteté mais j'ai l'impression jusqu'à ce que la vidéo a fini tous les deux parties défense avec gouvernement pas fin trop comprendre motivation Getchins. N'a rappelé que Getchins la vive Haïti dans Pétionville il témoignait volontairement. Dans le début, témoignage, il a dit clairement, est-ce que vous admettez que c'est volontairement ou témoigner? Est-ce que vous d'accord que ce n'est pas forcé ou forcé pour témoigner? Il te posé toute question ça et il te répond oui. Alors, il faut dire que Getchins est extrêmement important parce que et quand le président assassiné à l'heure monsieur commence à enregistrer image monsieur prend un drone li fait m'da dit tous les deux parties opposées en pile question et question ça aurait été légitime
faut nous dire que jury a tout lui-même. L'a suivre tout bagay ça yo. Et c'est dans délibération on va ouais côté jury a li camper ou du moins qui ça jury a comprendre de témoignage Willem Getchinson. Est-ce que on font une sorte de corrélation avec Dimitri et Dragon? Il n'est que d'attendre. N'a rappelé que le président l'a été attaqué la Kali. Il y a une liste de 4 personnes qui ont été. D'abord, Jean Laguel Civil, chef USP, premier monde. Léon Charles, si je ne me pas tromper, c'était deuxième monde. Et Dimitri Erard, chef USGPN, troisième monde. Et Vladimir, par raison, quatrième monde. Donc ça veut dire Dimitri, ce n'est pas mi monde que le président a été. Et c'est même Dimitri qui a demandé en particulier voyer d'eau dans l'air. Donc tout ça, c'est question que tous les deux partis eux-mêmes y a posé. Donc là, il était à jury pour lui faire conclusion pour lui dire ça le comprendre et qui degré de responsabilité Dimitri dans ça qui passait à les tenu compte de comment ça que le bail Getchins ou voyer d'eau dans l'air. Deuxième monde qui était extrêmement intéressant dans le témoignage aujourd'hui 1er mai, c'était Dr. Emma Lou. Nous avons son nom asiatique et dame dans look asiatique. Pour qui ça va relé Dr. Lou? Dr. Lou son monde qui a expertise dans autopsie cadavre. Li dit dans carrière li fait expertise sur des milliers de cadavres déjà dans plusieurs côtés. Il parlait de Mexique, États-Unis, Haïti, c'est une là-dedans yo. Yo te relé Dr. Lou parce que Dr. Lou gagne on samedi carrelé on pour bagay qui ont ti gens pas marché, li pas comprendre dans cadavre Jovenel Moïse. Ça fait deuxième fois Dr. Lou paraître devant le tribunal là. Peut-être qui ça aurait le Dr. Lou parce que Dr. Lou c'était expert qui t'a analysé rapport docteur Demorsi en Haïti qui lui-même t'a fait autopsie cadavre Jovenel Moïse. Yo devez regarder qui ça Dr. Lou comprendre. Compréhension docteur Lou qui t'a témoigné devant le tribunal là. Il y a 2 cartouches qui rentrent dans le corps président Jovenel Moïse, il pas comprendre. Docteur Lou, jusqu'à aujourd'hui et depuis avant, il considérait 2 balles comme 2 balles magiques, si je peux utiliser propre terme pal. Gon balle qui rentre dans le dos président, gon balle qui rentre dans le poignet président. Docteur Lou estimait Jean Balio collé en bas pour président, il va pas comprendre. Et c'est par rapport avec analyse ça ou bien compréhension ça qui fait docteur Lou te vient estimer balles yo semblait comme si des balles que yo implantées. Ça veut dire c'est pas des balles qui sorti en dedans aux âmes pour entrer dans le corps président. Cependant, je dis à notre témoignage docteur Lou, à la base je posais plusieurs questions techniques. Pour yo connaître conclusion le fait est-ce que le gen bagage intellectuel scientifique pour faire conclusion. Premièrement, on m'a dit docteur Lou, est-ce qu'il y a une expertise en balistique? Il dit non. Il m'a dit est-ce qu'il y a une expertise dans la question d'armes? Il dit non. Il m'a dit est-ce qu'il y a un cadavre président physiquement? Il dit non. Il m'a dit est-ce qu'il était déplacé sous scène crime? Il dit non. Faut nous dire que docteur Lou vini dans le tribunal là c'est sous demande de défense là. Argument ça qui c'est il senti ça l'a regardé dans photo yo, c'est comme si c'est des balles implantées magiquement, il dit scientifiquement ça pas fait sens pour lui. Pour Jean balle la rentrer le coller en bas pour. Avocat gouvernement lui-même dans question senti la poser, il voulait aller à contre-pied de manière opposée avec lecture ça que docteur Lou gagne. On a rappelé que docteur Demorsi en Haïti qui a fait autopsie a conclu que le président mourit par balle. Et comme sous senti docteur Lou après ça le fin examiné, il senti que oui, le président prend environ 12 balles, mais 2 balles ça aux gens collé dans le président, il dit ça ont ti gens fait à poser question et questionnement ça avocat défense yo gagne tout. D'ailleurs, docteur Lou c'est témoin défense là. Mais c'est pas même position que avocat gouvernement lui même ni gagne. Maintenant, on a rappelé que Dr. Lou, comment il fait travail? Il faut dire que Dr. Lou fait connaître, il fait 20 heures de travail sous photo. Parce que Dr. Lou pas un cadavre président.
Docteur Lou gade photo. Alors, il gade tout rapport Docteur Demorsia qui a photo, qui a X-ray, etc. Il gade conclusion. Hein. Ou senti avocat gouvernement a dit tête yo, premièrement Docteur Lou pas expertise dans balistique ni dans question zam. Déplacer le pas déplacer al souterrain, le pas ouais cadavre là. Photo yo seulement pas qu'à faire conclusion comme quoi il y a 2 balles qui semblaient implantées dans le corps président. Et avocat gouvernement va venir faire une série de comparaisons pour montrer Docteur Lou. Comparaison dit clair, pas de moyen pour y rentrer balle là. Avocat gouvernement yo prend 2 parties ça yo. Pour être président, n'a pas le président te gon chemise blanc sous lui. Chemise blanc te bien assant surtout doa. Yo montré des photos qui peut ko jamais paraître dans le tribunal là. Peut-être que ça aura les photos ça son façon pour yo ka montrer Docteur Lou question implanter balle là tel ça semblait pas trop kembe. Qui ça avocat gouvernement yo fait? Yo montré dans poignet président dans chemise là, c'est une chemise manche longue, balle la percé chemise là. Et il rentre dans peau président. Yo prend chemise là, les retire le sous président. Yo mette le sous côté et puis yo prend même poignette ça dans même espace côté balle la fait tout dans chemise là, yo tout montre tout balle là. Yo montre docteur, yo dit docteur côté qui perforé, côté qui chire chemise là. C'est sur poignette droite président, right? Il dit oui. Yo dit dans photo à droite là, où est poignette président? Il dit oui. C'est même position ça que balle la chire chemise là. Il dit oui. C'est son façon pour yo montrer Docteur Lou pas grand moyen pour yo rentrer on balle dans corps yon moun pendant que balle la chire chemise là et chire pour moun nan rentrer. Maintenant, Docteur Lou lui-même, il dit que scientifiquement il pas comprendre. Il dit si on tire un cartouche, la petit gens scientifiquement pas fait sens pour le coller en bas pour moun nan. Avocat gouvernement prend deuxième partie qui c'est deuxième balle là. Dans dos président, yo montre photo, le président est couché sous ventre, dol paraît. Yo fait zoom dans dos président. Gen on parti dans chemise président même là li tout rouge à sang. Pour côté le chiré. Yo demande docteur qui soit ouais là, gon parti chiré, right? Il dit oui. Yo montre dans même parti côté chiré à côté. Yo retire chemise yo dit nous on tout là, pas vrai docteur? Il dit oui. Yo dit est-ce qu'on d'accord que c'est même tout ça qui chire dans dos chemise et même tout ça balle là perforé dans même espace ça, il dit oui. Yo refait comparaison ça encore son façon pour yo montrer par aucun moyen pour se planter balle là dans partie ça qui c'est deuxième partie que docteur Lou questionné a avocat gouvernement voulait montrer que pas de moyen pour se percer ou bien mettre balle là en dans président. Faut nous dire que pendant partie ça, yo montré une série de photos inédites. Des photos qui pas jamais montré dans le public là même dans le tribunal là. D'après témoignage, l'autre monde qui était là avant yo. C'est un corps qui m'dara dit maltraité. Président est couché sous dos dans une photo yo, poignette gauche li te passé en bas ventre li et puis il gagne poignette droite li contingent levé qui dépose en côté. Dol rouge. Ou une senti que même chemise blanc, on va me rendre nous compte si son chemise blanc lié. Parce que dos a été rouge avec ça. L'autre bagage encore, président prend balle dans le cœur, il prend balle dans la tête, et c'est pratiquement dans la zone vitale président. Et c'est balle dans le cœur ça qui pratiquement plus affecté président. Et vous senti, dans le cadavre là, dans le dos président, vous senti une déformation faite dans le dos presque arrivé dans la ceinture. C'est comme si vous senti une zone dans le président qui a voulu sortir. Dans lecture c'est comme si c'est frappe balle là qui passait devant comme si vient sortir par derrière et puis ils font une sorte de force dans membre président et puis dol ou ça ti zo a vle sorti. L'autre bagage encore que nous t'ai constaté dans photo yo t'a montré dans tribunal là c'est fragment balle yo. C'est des rafales si me pas tromper docteur Lou dit qui c'est 5.56 calibre balle là. L'elle rentre dans li gaé. Et docteur Lou dit gen des balles qui circulaient en dans tout corps président. Et on te montré parti pied président, zo président te pratiquement cassé
c'est comme si son moun yo bay bal la dans pied, bal la rentre dans le président et puis le gaé en dedans. L'autre partie encore nous t'es capable de garder, c'est le président yo te quitté Kaili déplacé avec cadavre là. Faut nous dire que majorité photos ça sorti dans DCPJ. Ou senti c'est des photos qui très bien prend et c'est grâce avec photos ça que Democité dans le moment Democité a fait autopsie que FBI va l'utiliser, que docteur Lou lui-même va l'utiliser dans le cas d'analyse lia. L'autre bagage je pense qui est extrêmement important c'est qu'il y a deux parties dans deux présidents. L'un prend balle là ou est tout à ton petit Jean Petit après ça yo montre tout à l'âge. Je demande docteur Lou qui ça fait ça. Lui explique que c'est docteur Demorsi qui était obligé de faire ouvert doa pour capable râler balle la mettre dehors. On a rappelé que président enterré pratiquement avec environ 10 balles en dedans. Docteur Demorsi retiré 2, yo extrait 2 balles qui étaient en dedans. Et une nan balle c'est balle qui était dans dos président. Là il fait prendre balle la tout petit, Demorsi était obligé ouvert pour retirer balle ça. Maintenant, on demande au docteur Lou qui te témoigné aujourd'hui, qui ça le connaît de balle yo après. Dit-il pas connaît qui ça fait avec balle yo. Mais après rappelé, d'après information qui communiquait dans le tribunal là, docteur Demorsi te fait autopsie sous cadavre président 3 jours après assassinat. Maintenant, il y a une question qu'a posée pendant 3 jours ça yo. Est-ce que pas une manipulation de cadavre là? Rad président, est-ce que pas de l'autre bagage qui parce que gon côté yo retiré chemise qui était sous président net ou est gon bon président d'autournu gon l'autre boy yo déposé chemise qui était sous lia et pour yo faire comparaison yo regarder des trous qui étaient perforé chemise là et yo regarder placement trou dans chemise là pour yo regarder placement trou ça dans corps président pour yo regarder est-ce que trou dans chemise là match avec trou qui dans corps président. Donc partie ça était un petit genre très technique mais objectif là c'était gardez peut-être qui ça docteur Lou fait conclusion ça, à savoir t'as semblé gon 2 balles magiques qui plus semblait on balle que yo mettez en dedans président au lieu son balle qui sorti non zam qui tirait président. Donc en conclusion, je capable dire dans fait témoignage là avocat gouvernement particulièrement montré que par rapport avec expertise que docteur Lou gagne, il pas arriver à conclusion ça. Et c'est comme si vous venez sentir avocat gouvernement yo dit pas gen menti nan ça c'est pas balle président mouri et pas gen moyen pour gon balle magique par rapport avec tout simplement comparaison de trou qui dans chemise et trou qui dans peau président. M'ta dit docteur Lou paraît ton ti j'aime pas dit désapprouvé mais thèse li a vinn pas kembe là ou vinn fait toute comparaison devant tribunal là jodi a. N'a rappelé que partie technique ça était extrêmement important pour tribunal là, il était fait devant même jury a. Parce que tout simplement, analyse ça va permettre jury à faire conclusion yo. N'a rappelé que juge là tout de suite après témoignage docteur Loua, il était li ça en stipulation en anglais, c'est un coup en déclaration commune de parties yo avant même que nous arrivions dans ça les closing statement maintenant qui c'est argumentation ou bien plaidoirie a cap démarrer lundi avec mardi et juge Jacqueline Becerra tout annoncé. Jury a calé, ça c'est première partie qui fini. Deuxième partie a jury a pas plan encore. Yo dit jury a prend petit repos pendant tout week-end pour yo retourner lundi avec mardi parce que deux parties yo pral pour faire d'aga di plaidoyer devant tribunal là. N'a signalé tout que juge là dit dans déclaration commune ça que yo les stipulation en anglais que tout accusé yo, à savoir Solage, Endriago, Ortiz et Ventemilla, la loi ba yo droit pour yo témoigner ou bien pas témoigner. Juge la te vle conclure avec avocat yo, est-ce que client nou a choisi témoigner ou pas témoigner? Tous les 4 clients yo dit yo pas témoigner. Mais yo te gen droit tout pour yo témoigner. Mais juge la te vle fait procédure l'argent pour le faire, demander yo, est-ce que yo pas témoigner ou bien témoigner? Yo tous les 4 yo pas témoigner. Non avocat yo, c'est avocat yo qui te parlé. L'autre bagage qui est intéressant dans la stipulation, c'est que juge Becerra, dans la déclaration commune, ça, il cité 2 noms.
Badio Ali même li connu, mais deux noms yo cité en connexion à Badio yo, c'est ancien premier ministre Ariel Henry et Michel Martelly. Dans la déclaration commune ça, juge là mentionné que deux parties yo arrivé à conclusion que Badio qui sont éléments clés dans ce qui passé là, il était en contact avec Ariel Henry après ça qui passé là, et il était en contact avec Michel Martelly après ça qui passé là. Donc il a même dit que Badio a eu un rapport serré avec Ariel Henry après ça qui passé là. On a rappelé Ariel Henry dans une interview où il était by Scoop FM, il a dit ça qui passé là, il pas croire si Badio a fait un bagage comme ça. C'est comme si c'était une anticipation au préalable. Pendant que Potko gagne aucun procès, Potko gagne aucune instruction qui a commencé à faire. Donc, je dis, dans la déclaration commune que le juge Bessera li a, il a mentionné que Badio a gagné connexion avec Ariel Henry et Michel Martelly après l'assassinat président. Donc voilà, et en gros, ça nous capable de pour premier partie ça, que tu as d'abord Getchins et puis Dr. Lou, qui sont experts dans la question autopsie, qui t'a analysé le rapport Dr. Demorcia, qui lui-même a fait autopsie par en Haïti. Deuxième partie, pas vraiment pour un témoignage, d'après ça, moi comprendre, et d'après ça, le juge l'a dit, nous pratiquement arrivés dans la dernière ligne droite procès. Pas un témoignage qui va le faire encore. Là, c'est conclusion qu'a fait, avocat va gagner des lots, si il y a des mentions, va le faire, etc. Donc là, nous pratiquement pour aller directement dans la plaidoirie à l'autre semaine. Deuxième partie, nous va vraiment connaître ça pour aller là-dedans. Restez branché Radio-Télévision Caraïbe et plateforme LSV Média pour connaître tout dernier détail. Nous avons rendez-vous après-midi pour un résumé complet de journée. Naptonne. N'a continué gagner Mathias Pierre et bien lui-même qui proposait un plan qui pour ta gain élection dans le pays et bien il fait connaître est-ce que Fizeme a d'accord avec plan ça et lui proposer pour dossier élection. Bon temps de qui plan monsieur proposé n'a tourner en aller. Et si nous faisons un diagnostic particulièrement sous question de violence, sous question économique et sous question sociale et même dit sur la question liée à la moralité, jodien et paysan ont besoin, et besoin ça, c'est que vous gagnez des gens qui expérimentent, vous gagnez des gens qui comprennent enjeux, et vous gagnez des gens tout qui comprennent problématiques, et pour essayer d'adresser. Il y a un plus gros défi que nous gagnons dans le tâtonnement nous avons fait,
nous voyons que une carence de leadership. Et carence de leadership, ça, il surtout caractérisé par manque d'expérience dans une série de monde qui arrivait dans la tête de l'État. Donc, effectivement, il y a tâtonné et il n'y a pas jamais passé réellement dans des structures politiques, dans des partis politiques, pour comprendre d'abord comment discuter, engager des débats avec nous et certainement prendre expérience pour connaître comment pour diriger l'État. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes, nous pas décidé d'aller faire un parti politique qu'on a fait, mais nous travaillons avec des autres leaders qui gagnent des partis politiques déjà, et nous faisons des expériences avec eux. Et dans ce sens-là, je dis, nous gagnons une directive PDCH qui gagne une principale fonction, c'est essayer de garder le problème pays et à travers un caritatisme qui c'est manifeste idéologique parti que nous avons révisé, réorienté par rapport à la problématique aujourd'hui pour nous voir comment nous avons proposé un projet de société à la nation haïtienne aujourd'hui. Ok, vous parlez de ton nouveau parti, mais on exhume une PDCH, Parti démocrate et chrétien haïtien. Je pose une question là, vous entendez avec Marie-Denise Claude? Et très bonne relation et d'ailleurs je crois que pour mérite parler c'est lui-même dans un premier temps et avant c'était sa sœur et Marie-France Claude et récemment Marie-Denise qui est convenue avec nous pour nous être capables de prendre directive parti et je dis. Ok, bon, désormais, Mathias Pierre, désormais président du PDCH. On vient sur ce sujet, alors que le Premier ministre a refusé et accepté le budget de 150 millions de dollars et que CEPA a présenté pour organiser l'élection. CEPA a le copil, travaille sur l'autre budget que l'annoncé est transmis mardi dernier, mardi 28 avril, à gouvernement. Il n'a pas divulgué et montant, mais nous connaissons que à faire budget de 150 millions de dollars, ça te fait pile par en pile. Tout d'abord, bon côté premier ministre, son budget absurde, inacceptable. C'est pas élection à faire pour les États-Unis. C'est tout comme il pas sémenté le budget ça, il pas là-dedans. Et voilà que le conseil là, aller mettre le travail, monter une commission à venir sur ça et finalement l'autre budget. Mais on essayait de comprendre, nous avons retourné, avant nous parlons retourner justement sous affaire budget de 150 millions de dollars. Ça, nous entendons des partis politiques qui critiquent et des partis politiques qui disent oui, mais 250 millions et c'est fort de café, mais attention, à Premier ministre pour ne pas tout prendre ça comme un prétexte pour retarder indéfiniment l'élection ou bien pour mettre la patte sous l'élection, lui-même avec équipe. Alors, ou même comme ancien ministre des élections, et pardonnez-moi c'est ça, et un budget de 150 millions, ou même, je dis, dans le contexte ça, qui ont qui ont parti politique ou well. Bon, je pense que PDCH Saint-Denis, et que semaine dernière là, nous sortis en position sur question ça, et parce que certainement nous avons une très grande compréhension de problématique là. Je dis un problème là, pour moi, il n'est pas de poser en termes de 250 millions, mais il n'est pas de poser tout en termes de primature et en face CEP ou CEP en face primature. Pour ça, parce que budget élection, c'est d'abord un processus qui impliquait et qui doit impliquer et qui doit impliquer gouvernement, à savoir la primature, et c'est pour ça depuis quelques temps, pour gagner un mini chargé des élections qui ont un gouvernement, qui a travaillé de concert avec CEPA, qui pour permettre d'arriver à budget. Donc quelque part, il y a un bagage là qui pas trop fin correct.
Deuxième élément, c'est que CEPA lui-même, il faut me rappeler que depuis 2006, CEPO pas réellement, c'est eux-mêmes qui fait budget. Budget, sur directive CEPA certainement, c'est avec support Nations Unies, on a parlé de PNUD qui baille et support technique, Programme Nations Unies pour le développement, et UNOPS qui baille support logistique, et c'est deux instances qui mettaient avec le gouvernement et qui ont des experts depuis 2006 qui travaillent sur la question élection en Haïti et qui arrivaient monter le budget. Maintenant, est-ce que vous avez une grande différence dans la deuxième version budget que peut-être CEP après le gouvernement? Moi, je dis peut-être non. Pour qui ça? Parce que c'est pas, nous avons dit élection budget qui est problème là, c'est qui type d'élection qu'on veut faire. Pour qui ça? Pour m'expliquer partie ça. Et en 2016, le président privé au pouvoir, il y a des contestations qui sont faites, il faut que tu refais certaines élections partielles et élections présidentielles. Il était coûté 100 millions de dollars. Et pas oublier que les élections 2015, c'était en fait déjà. En 2025 et 2021, le moi été ministre, budget pour élection qui travaille avec différents partenaires que moi-même été recevoir comme ministre pour voter par le gouvernement, et visait ça, il était 125 millions de dollars. Mais pas oublier que depuis 2006, tout élection a fait, côté que pour gagner par rapport à facteur sécurité, stabilisation et logistique, pour gagner un ministère qui était en Haïti. En d'autres termes, ministère, c'est toujours venu porter un gros appui logistique et sécuritaire à système élection. Mais regardez pays à aujourd'hui, dans qui dimension liée, pour gagner tout axe routier Port-au-Prince, pratiquement enclavé, ou pas qu'à aller dans le nord, ou pas qu'à aller dans le centre, ou pas qu'à aller dans le sud. En d'autres termes, de Port-au-Prince étant, par la route, ou pas qu'à accéder à quel département qui gagne dans le pays, et même reste commune qui gagne dans Port-au-Prince, puisque vous circonscrit entre deuxième circonscription et Pétionville et Delma, pour limite. Donc, il vient faire que si on prend une élection et que vous basez sur matériel électoral en général sorti à l'étranger, vous atterri dans l'aéroport Port-au-Prince qui a tout problème de sécurité, donc vous ne doit pas même atterrir dans l'aéroport Port-au-Prince, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au Cap. Ensuite, pour transporter au Port-au-Prince, pour stocker, et puis de Port-au-Prince étant pour dispatcher tout matériel dans toute bête, 10 départements, dans tout bec, et 146 à 156 communes dans le pays, pour qu'il y ait un coût logistique, ça, son coût qui est élevé, son coût qui est énorme, parce que tout ça, éventuellement, il peut faire par hélicoptère. Maintenant, il y a un deuxième problème qui entre dans le coût d'élection. Le gouvernement garde avec CEPA. Par exemple, chaque organe d'élection, dans tout pays, CEPA loue des locaux. Pour faire bête, pour faire bec, pour faire bureau. L'élection finie, il ne va jamais payer les gens, contrat ça toujours soi-disant là. Et là, une nouvelle élection, des nouvelles élections qui va faire, eh bien, les gens demandent pour payer 5 ans que vous va payer avant. Nous sommes en 2021, nous payons, le gouvernement a payé tout loyer pour tout local côté élection va faire de 2015 à 2021, et je vais éventuellement en un budget de construction pour tout reste 5 ans qui se passent là jusqu'à 2026. Donc, il vient faire tout facteur ça doit entrer en ligne de compte pour nous connaître comment, pour qui ça, nous avons budget ça, et pour le gouvernement travailler avec CEPA pour nous dire, est-ce que, je nous fais élection aujourd'hui, à savoir des méga centres de vote qui gagnent 2 000 à peu près centres de vote, presque 11 000 à 12 000 bureaux de vote, si pas pour gagner plus dans la dernière élection ça est-ce que nous allons faire élection même genre en présidentiel pendant que 52% de la population, l'Ouest, bas Tibonite, bas Plateau, qui a un problème de sécurité, ou pas qu'à déplacer? Est-ce que nous allons faire élection en même genre ou est-ce que nous allons faire élection en l'autre genre? Et c'est dans ce sens-là que le PDCA est venu avec proposition dans l'élection hybride qui a été faite pour résoudre
avec ces problèmes-là. Monsieur Mathias Pierre, est-ce que montant ça, 250 millions, paraît justifié dans le contexte ça? Je ne peux pas dire justifié parce que moi, pas à l'intérieur du système là, mais moi, bon, certains éléments, et par exemple, si effectivement, on va utiliser hélicoptère, alors que longtemps, dans l'autre élection, on utilisait des gros trailers, de gros camions qui pour transporter matériel électoral de Port-au-Prince vers différents départements et vers différents communes, ça seulement a changé drastiquement le cours des élections. Ok. Et Premier ministre... Et sans oublier des milliers de personnes pour former à travers le pays. Ça veut dire toute formation, ça pour l'obliger de déplacer tout dans l'hélicoptère, policiers qui pourraient aller impliquer dans la question de sécurité élection. Donc tout ça, pour ça, capable de faire une élection et d'un montant extrêmement vertigineux et qui est capable de faire très élevé. Et Premier ministre l'a avancé comme argument pour le rejeter budget, son budget initial, parce qu'un nouveau budget, nous pouvons prendre montant, il faut me dire ça, pour rejeter le budget de 150 millions comme argument, une là-dedans, c'est que, ouais, dernière élection, t'as coûté 60 millions de dollars, mais moi, il faut pas ton petit correction, ça, Premier ministre dit, ça t'avait dit pas tout à fait ça, en termes de montant que l'avancé à lui-même? Non, élection et 2015, et il y a un budget, pas bien qu'une élection faite en août pour sénateur et député, et ensuite une deuxième élection faite en octobre qui gâtait, etc. Et élection seulement, reprise des élections, et pourquoi 2016, et si je ne me pas trompé, et pourquoi le chiffre là, c'était 100 millions de dollars. Ok. Donc l'élection a été coûtée beaucoup plus que ça. Ok. Nos pays est confronté à toutes sortes de crises. Est-ce que l'élection doit être une priorité budgétaire? Bon, et ça me veut dire, c'est que nous articulons dans notre temps, c'est que dans le cadre d'élection, ça, alors, le problème est plus structurel. Pour qui ça? C'est parce que chaque local fait élection, le fait que depuis 1987, vous n'avez pas gagné un conseil électoral permanent, ça veut dire que vous n'avez pas gagné un système électoral permanent. Côté que il y a un CEPA, qui a des centres sièges, et puis qui a des bureaux dans les départements, dans les communes, qui pour permettre que machine électorale là, l'ICHITA, est en place, et que graduellement, on va faire des dépenses qui pour payer moun, qui pour former moun yo préparé déjà, moun yo qu'on fait élection déjà, il a fait élection tout le temps, ou pas un système ça en place. Donc il vient faire chaque fois fait en élection, obligé de recommencer. C'est qu'un coup recommence à zéro. Par exemple, pour prendre matériel électoral qui était utilisé dans la première élection, automatiquement, pratiquement tout matériel électoral ça c'est comme si vous jetez et puis vous pouvez reacheter de l'autre matériel électoral chaque élection arrivée. Avant peut-être sans tabulation, et même si vous avez des ordinateurs dans cette tabulation, vous pouvez ordinateur ça va venir 18 après 10 ans, ça veut dire que vous pouvez remplacer tout ordinateur. Donc, problème là plus structurel, côté que faut que nous, au niveau pays, faut que nous arrivions à institutionnaliser le conseil électoral provisoire. Côté que la Constitution a demandé la fois qu'il y a des gens qui dans le conseil là qui l'a pour 10 ans, et Rolio, c'est construire un système électoral pour Haïti. Côté, nous n'avons pas besoin que c'est des experts venant de l'extérieur, particulièrement des Nations Unies et de l'UNOP, qui viennent aider nous et assister nous dans faire élection chaque année. Chaque année, on fait élection. Donc, ça fait un impact sérieux sur le coût des élections. Et c'est ça que fait, vous êtes capable de des élections pour reprise des élections pour faire, vous faites dans un mois. Mon parcours tu fais en Haïti, vous êtes obligé d'attendre 6-7 mois pour capable de faire une élection, parce que même matériel électoral qu'on va utiliser pour faire élection, c'est des matériels qui sortent de l'autre bord. Et c'est acheter pour acheter, c'est des commander pour commander. En général, ils prennent 3 mois entre leur commande des matériels électoral et leur récidiver en Haïti. Il faut nous résoudre
et adresser un problème structurel ça, qui pour permettre nous, de manière permanente, baisser coût élection en Haïti. C'est justement une commission composée de cadres du Conseil électoral et provisoire, et de l'UNOPS, et des représentants de l'UNOPS, de PNUD et du BINU qui est accouché nouveau budget. M'a répété encore que montant n'est pas officiel. Mais est-ce que, on dit depuis 20 ans là, c'est des institutions internationales qui toujours penchaient sous le budget élection qu'a fait dans le pays d'Haïti? Est-ce que ça veut dire conseil électoral et provisoire, il n'y a pas d'expertise pour ça? Et pour gagner des personnels qu'il a, par exemple, très souvent on gagne les directeurs de différents peut-être départements qu'il a, etc. Mais le fait que vous pas gagner élection, le fait que c'est quand vous une institution et puis il va gagner directeur général ou bien il va gagner président. Comment l'institution a fonctionné? L'institution n'a pas qu'à structurer tête, l'institution n'a pas qu'à fonctionner. C'est quand vous chaque fois vous avez un budget, vous avez un petit budget pour le conseil électoral, mais son budget essentiellement pour payer personnel permanent. C'est quand vous un parlement, vous avez un budget, vous avez un comme pour le parlement. Mais pas gagner ni sénateur ni député, pour gagner quelqu'un qui l'a. Mais on va pas dire que le Parlement a fonctionné. Donc c'est un petit peu la situation qui veut faire chaque élection, obligé d'ailleurs le ministère de la Planification, pour que signe un accord avec le programme des Nations Unies pour le développement. En d'un accord ça, côté le programme des Nations Unies, c'est lui-même qui va au support technique et logistique à travers l'UNOPS. Et après, vous mettez en place un fonds fiduciaire. C'est les basket funds là, que dans un premier temps, dans l'élection passée, il était là seulement pour que le gouvernement étranger, monde qui a contribué à l'élection, porter support, mais depuis quelques temps, on voit que le gouvernement haïtien est obligé de porter un support. En 2021, c'est 40 millions de dollars que le gouvernement a versé à fond fiduciaire ça. Et je vous dis, peut-être qu'on a gagné peut-être 65 millions de dollars là-dedans, selon l'information que j'ai. Bon paquet de matériel qui est acheté, il a, mais c'est tout ça aussi, le programme des Nations Unies qui lui-même a développé, a géré avec CEPA. Fonds du Trésor public et PNUD de la paix géré. Nous sommes dit tout à l'heure, est-ce que le Conseil électoral besoin d'une expertise pour être capable de concocter un budget? Et on a dit deux concerts avec les cadres du ministère des Finances. Et je ne pas croire que le ministère des Finances est impliqué dans le travail et qu'il ne pas oublier que l'institution électorale. Non, de ça, tu es capable de faire avec le ministère des Finances. Oui, je ne pense pas que pas une expertise en Haïti qui pour faire ça, mais l'expérience que j'ai vécue comme ministre sur la question, et c'est avec les étrangers que, d'ailleurs, le calendrier électoral, ce n'est pas seulement le budget. Travail sur le calendrier électoral, travail sous budget, travail sous les listes électorales. Et tout ça, c'est des étrangers, c'est des experts étrangers qui aident nous, travaillent sur eux. Nous pas gagner totale expertise. Particulièrement depuis que les étrangers aujourd'hui ont pris contrôle et processus électoral haïtien. On nous retourne. Particulièrement, alors en précision, particulièrement depuis le système électoral que nous avons là aujourd'hui, depuis que le système a été en place en 2006. On faut tirer sous priorité nationale, même d'où est-ce que Jean-Pays d'Haïti a des problèmes, tout côté au moyen où il y a un problème, et multi-crise au fait, crise multiforme, comme on dit, est-ce que ça a dû être une priorité budgétaire, mais comment nous sommes capables aujourd'hui, et dans l'état pays, ça à concilier dépenses électorales et besoins urgents population? Alors, c'est une question qui est extrêmement importante pour nous poser problématique là. On ne peut pas gagner des gouvernements légitimes. Ça veut dire que des gens qui ont un mandat de la population pour diriger, pour prendre des bonnes décisions pour la population. Et si la population en lui-même n'est pas satisfaite de monde, dans la prochaine élection, la pas voter, la voter de l'autre. Ça, c'est le principe démocratique. Et le principe démocratique, ça,
il pas essentiellement à Haïti, parce que dans toute région Amérique là, et qui c'est plus gros problème que Haïti, qui fait attendre autour, Haïti son problème pour région. Pour qui ça? Parce que Haïti, à part Cuba qui a un système de parti unique, qui a une propre méthodologie pour y permettre les dirigeants, tout pays dans l'Amérique là a fait élection. Et tout pays dans l'Amérique là, la démocratie a marché, les gens qui ont dirigé, ils sont allés dans l'élection, ils ont élu, et le peuple a eu mandat. Et là, il y a un problème qui pose. Regardez ça qui s'est passé au Venezuela. Les Américains ont levé Maduro. Demain matin, le Parlement, tout le monde réuni, vice-président, récemment, lui continuer comme président et tout le bagage stabilité. En d'autres termes, je dis, ça nous vient là, si peu de transition, ça, j'en ai mené un pays, si nous restons là-dedans, nous ne pouvons pas. Donc, je ne pas dire que vous ne pouvez pas poser problématique, problème population et démocratie. Démocratie pour Haïti, je dis, ils sont prioritaires. Pour Haïti, retrouver concert des nations. Pour Haïti, capable de reconquérir souveraineté. Pour moun qui décider qui est le président aujourd'hui, ou bien qui est le président demain matin. Ou bien décider qui est qui a bail sanction, qui est qui pas bail sanction, qui est qui a pété dehors, ou bien qui est qui a pété dehors. Qui est qui pour premier ministre ou qui est qui va pour premier ministre. Si nous voulons reconquérir souveraineté, il faut que nous retournions à principe démocratique, à savoir vox populi, vox pays, c'est le peuple là qui va le pouvoir à travers l'élection. Maintenant, il faut que nous, en même temps, institutionnaliser. Parce qu'on refuse depuis 40 ans pour que nous institutionnalisions l'élection. Ça va savoir institutionnaliser le conseil électoral là. Ou bien, regardons essentiel, ou bien la cour de supérieur des comptes. La cour supérieure des comptes a marché. Et ou bien des gens qui l'ont pour 10 ans, ils ont renouvelé pour renouveler, ils ont nommé aux gens pour nommer, la marché. Mais pour qui ça, est-ce que nous ne sommes pas capables de faire de même pour les conseils électoraux là? Parce que les politiciens ont un refus d'avoir un conseil électoral permanent, parce que chaque nègre qui est dans la politique, qui est dans le pouvoir ou qui est dans le pouvoir, voulait que c'est lui mettre un grand monde dans le CEPA, et comme Paul met un grand monde dans le CEPA, si le CEP pour 10 ans, il pas bon pour lui, donc il faut que nous ayons des CEP provisoires, chaque l'un nous parle d'élection. Résultat là, il y a un système électoral qui n'est pas organisé, son complication pour faire élection dans le pays, et l'élection vient coûteux, parce que chaque l'un a fait élection, c'est recommencer à zéro. Bon, c'est. On est quand même dit c'est politiquement correct pour dire que un pays comme Haïti, on va mettre tout comme ça dans l'élection, mais qu'on